Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, c'est le pasteur Guy qui l'a dit. L'autre fois, nous avons parlé de la confession et vous avez accepté de donner votre vie à Jésus-Christ. Maintenant, vous êtes sauvés et croyez que vous êtes sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées, voici, toutes choses deviennent nouvelles. » Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne vienne te dire quoi que ce soit. Pendant que dans la volonté de Dieu est que aussi longtemps que tu as accepté Jésus, tes péchés te sont pardonnés. Aussi longtemps que tu as cru en Jésus, tu as accepté de donner ta vie à Jésus-Christ. Toutes les anciennes choses passent. La vieille personne que tu étais jadis passe. Aujourd'hui, là, tu es une nouvelle créature. Bien-aimé, tu dois te réjouir parce que Jésus-Christ t'a donné cette opportunité de devenir une nouvelle créature. Jésus-Christ t'a donné cette opportunité de devenir un enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je crois, quand tu as cru à Jésus-Christ, ta vie a changé. Que personne ne vienne te décourager. Même si tu étais un fumeur de chanvre, même si tu étais une fille qui courait la rue, même si tu étais une fille qui a avorté, même si tu étais un bandit, même si tes péchés étaient noirs, étaient rouges, comme de la cramoisie, mais la Bible dit, Dieu, par le biais de Jésus-Christ, est capable de transformer tout l'ensemble de ces péchés-là en neige. Ça sera blanc comme neige. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te réjouir parce qu'aujourd'hui, là, tu es maintenant un enfant de Dieu. Tu dois marcher maintenant selon les préceptes de Dieu. Tu dois marcher maintenant en mettant en pratique la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui dit que vous êtes maintenant devenu une nouvelle créature. Vous devez être fiers de ça. Vous ne devez pas vous laisser tomber, vous laisser emballer par ce que les gens peuvent avoir tendance de dire contre vous, ce que les autres peuvent avoir tendance de témoigner contre vous, bien-aimés dans le Seigneur. Les témoignages des hommes, ce ne sont que des témoignages, ce ne sont que ce que les hommes disent, mais la vraie réalité est que quand Dieu te décide, te déclare parfait, quand Dieu te déclare juste, bien-aimé dans le Seigneur, personne d'autre ne peut venir te dire le contraire. Ne crains rien, bien-aimé dans le Seigneur. Toi, tu n'es pas comme Paul, bien-aimé dans le Seigneur. Si on te dit les choses que Paul a fait, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas même te dire que moi, je suis mieux, moi, je suis bien. Parce que Paul, la Bible dit, il avait une mission de pouvoir massacrer les enfants de Dieu. Il avait la mission de massacrer les chrétiens. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, sa vie était complètement changée. Sa vie était complètement changée. Paul était devenu un enfant de Dieu, un disciple de Jésus. Il était devenu accro dans les choses de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ l'avait rencontré et Jésus-Christ avait effacé tous ses péchés. C'est ce que Jésus vient faire pour toi aujourd'hui. Il a effacé tes péchés. Il a effacé toutes tes transgressions. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te culpabilise plus. Parce que la culpabilité est une arme que le diable utilise pour pouvoir te garder dans cette même position de la vie de péché. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, comme tu as cru en Jésus-Christ, comme tu as cru en lui, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie est sauvée et tu as le salut. Que Dieu vous bénisse.